Es-tu plus intelligent que la moyenne? Alors c'est peut-être une question que tu t'es déjà posée précédemment. Est-ce que je me différencie des autres par rapport à mon intelligence? Mais de quoi est-ce qu'on parle déjà? De quelle intelligence est-ce que l'on parle? Parce qu'il y a différents types d'intelligence, vrai? Il y a le quotient intellectuel, celui qu'on connaît tous, le QI. Il y a également l'intelligence culturelle et l'intelligence émotionnelle et bien d'autres. Et notre intelligence d'aujourd'hui, elle est déterminée par différents facteurs. Notre intelligence d'aujourd'hui, elle a été déterminée par certains facteurs que l'on ne pouvait pas contrôler. Mais elle est aussi déterminée par certains facteurs que l'on peut contrôler à tout moment. Donc dans cette vidéo, on va voir ces deux différents types de facteurs. Et on va commencer par les facteurs que l'on ne pouvait pas contrôler. Et tu vas t'apercevoir que la nature, elle est bien faite. Donc il y a cette étude en Grande-Bretagne qui a démontré que les enfants qui étaient allaités par leur mère, qui étaient nourris au sein, ont un quotient intellectuel de l'ordre de 7 points plus élevé que ceux qui ont été nourris chimiquement, c'est avec le biberon, la poudre et l'eau. Donc oui, la nature, elle fait bien les choses. Il y a une autre étude au Brésil qui a prouvé que les enfants nourris au sein obtiennent dans le futur plus d'opportunités au niveau des responsabilités et qui ont généralement un salaire plus élevé. Donc oui, à nouveau, la nature fait bien les choses. Faut pas la contredire. Deuxième facteur que l'on ne pouvait pas contrôler, c'est si tu es né dans une famille de plusieurs enfants, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas à quel point ta famille est grande, d'être né en premier. Il y a une étude en Norvège sur 250 000 personnes, donc c'est pas une petite étude, ok, c'est pas des conneries. Elle a prouvé que le premier enfant qui naît dans une famille nombreuse est souvent celui qui a le quotient intellectuel le plus élevé, et ils expliquent cela par rapport à la relation entre parents et enfants. Le fait que ce soit l'enfant qui a reçu le plus d'attention, parce que c'était le premier. Et par la suite, on lui donne des responsabilités. Le fait d'enseigner aux autres ce qu'il sait, d'enseigner à ses frères et sœurs ce qu'il a appris de ses parents, de prendre soin d'eux quand les parents ne sont pas là. Et le fait de donner toutes ces responsabilités, ça booste son intellect. Maintenant, on va voir les facteurs qui déterminent notre intelligence et que l'on peut contrôler à tout moment. Donc, premier facteur que l'on peut contrôler à tout moment, c'est la musique. Est-ce que tu joues plutôt d'un instrument? Jouer d'un instrument de musique qui se joue avec les deux mains va augmenter ton intelligence. Outre le fait que tu vas travailler sur la mémoire, tu vas savoir parler ce langage universel que tout le monde comprend, tu vas utiliser tes deux hémisphères cérébrales. Et à ce moment-là, du coup, tu vas devenir plus intelligent. Parce que la plupart des gens utilisent une hémisphère après l'autre, ou même on n'utilise qu'une seule. Deuxième facteur que tu peux contrôler à tout moment, celui-là il est plutôt cool aussi, c'est la curiosité. Le fait d'être curieux, en fait, tu vas développer ton intelligence culturelle. Et Harvard a prouvé par des études que les gens qui sont curieux ont une intelligence culturelle énormément plus développée que ceux qui ne le sont pas. Et cela prend sens, parce que qui dit curiosité, qui dit recherche d'information, qui dit recherche d'information, qui dit tu développes le savoir, ok? Et donc du coup, via ce savoir-là, l'intelligence n'est jamais très loin. Et dernier facteur que tu peux contrôler à tout moment pour augmenter ton intelligence, t'as compris? La lecture, les livres. Il y a une étude extrêmement intelligente, une étude extrêmement intéressante qui a été faite en Grande-Bretagne sur 2000 jumeaux et jumelles. Donc on a tendance à dire, bon, ils ont la même intelligence, mais ils sont aperçus qu'il y en avait toujours un des deux qui avait un quotient intellectuel plus élevé que l'autre. Donc ils ont commencé à questionner le pourquoi du comment, et ils sont aperçus que celui qui avait un QI plus élevé que l'autre est celui qui avait commencé à lire avant. Donc ça, tu peux le contrôler à tout moment. Prends un bouquin et commence à lire, il n'est jamais trop tard. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Fais de la musique, développe ta curiosité à travers les livres, et à ce moment-là, tu vas développer ton intelligence. Donc prends soin de toi, et on se voit bientôt.